Pour une planification et une utilisation durable de notre environnement, les connaissances géologiques jouent un rôle fondamental. Les cartes géologiques à l'échelle 1 à 25 000 fournissent les informations de base pour la mitigation des dangers naturels, la planification du territoire, les projets de construction, l'approvisionnement en eau potable ou l'exploitation de matières premières à la surface ou dans le sous-sol. L'énergie géothermique, les dépôts géologiques profonds ou le stockage de CO2 prennent de l'importance. Les recherches et les tests menés dans le laboratoire souterrain du Mont Terry s'effectuent à des échelles métriques à nanométriques et permettent de fournir des informations essentielles sur le comportement hydrogéologique, géochimique ou géotechnique des argiles à Opalinus. Le Service géologique national de Suisse Topo est le centre de compétences de la Confédération pour la géologie. Nous nous occupons de la production géologique, des données géologiques et également de la recherche en matière de géologie. Le Service géologique national suisse travaille depuis plus de 80 ans en collaboration avec des universités et des collaborateurs externes au développement de l'Atlas géologique de la Suisse. Celui-ci comprend 220 cartes géologiques de haute précision et a pour but de couvrir l'ensemble du territoire suisse avec des cartes géologiques et des jeux de données digitaux de grande qualité à l'échelle du 1 à 25 000. De nouvelles cartes sont toujours imprimées par le service géologique, tandis que les données digitales vectorielles vont être harmonisées dans les prochaines années, afin d'obtenir une couverture géologique d'un seul tenant pour l'ensemble de la Suisse. La cartographie ainsi que les techniques de production se sont beaucoup développées, de l'original qui est fait à la main jusqu'à la production digitale, la cartographie digitale à l'ordinateur. Nous produisons aujourd'hui des jeux de données vectoriels pour l'utilisation professionnelle, mais on fait aussi les cartes imprimées pour utilisation tout public. La production digitale des cartes se base sur des modèles altimétriques numériques à haute résolution, des photos aériennes et des outils de visualisation 3D qui aident à améliorer et compléter les levées cartographiques originaux sur le terrain. Les jeux de données contiennent aussi des informations relatives aux instabilités, aux matières premières et aux eaux souterraines. La troisième dimension est présente sous forme de données de forage, de coupes géologiques et de cartes des isopacks du soubassement rocheux. Toutes ces données fournissent des informations utiles pour assurer un développement durable à l'échelle régionale et constituent un fondement important pour la gestion du sous-sol. La mise à disposition des données géologiques se fait par différents canaux. Elle est passée de la version imprimée de la carte à des visualiseurs de données en ligne et, depuis peu, également vers les appareils mobiles, offrant ainsi des informations géologiques détaillées, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Pour nous, les besoins de nos clients sont une motivation importante pour de nouveaux développements, que cela concerne les jeux de données ou la manière dont nous les rendons accessibles. Les cartes géologiques, en combinaison avec les forages et les lignes sismiques, sont des bonnes bases pour connaître mieux le sous-sol en 3 dimensions. On peut utiliser ces cartes pour des questions scientifiques, mais elles sont aussi très bien utilisées dans l'appliqué. Nous survolons le bassin molassique suisse et plongeons en direction de l'arc jurassien, une chaîne d'avant-pays plissée située au nord des Alpes, pour ressortir au niveau de la partie frontale du Jura plissé tout au nord. Ensuite, nous traversons les systèmes de failles dans la galerie de sécurité du tunnel autoroutier et arrivons dans le laboratoire souterrain du Mont Terry. Le projet Mont Terry, c'est un projet de recherche internationale dans une argilite qui s'appelle les argiles à Opalinus, importante pour un dépôt de déchets radioactifs parce que ces argilites, il y a aussi une propriété qui s'appelle une autocicatrisation. Dans le projet du Mont Terry, on a 3 types d'expériences. Ce sont les expériences de la recherche.
Deuxièmement, on a les expériences qui caractérisent la roche. Et finalement, on a aussi les démonstrateurs, par exemple l'interjeu entre les barrières ingénieures avec la roche naturelle. Le Service géologique national suisse a mis au point une nouvelle technique originale permettant de visualiser les voies d'écoulement de l'eau dans les formations géologiques, notamment peu perméables. Une résine aux propriétés particulières contenant de la fluorescéine est injectée dans des intervalles de forage de petit diamètre, colmatés par des obturateurs. Les pressions d'injection de la résine sont contrôlées afin d'éviter de créer des fractures artificielles. Lorsque la résine a polymérisé, le trou pilote est surcarotté, afin d'en extraire la carotte de roche imprégnée par la résine pour une analyse macroscopique et microscopique sous lumière UV. Les résultats du projet de recherche au Mont Terry ont démontré que ces argillites ont la capacité d'enfermer des radionuclides et des déchets radioactifs concernant la séquestration du CO2. Et Mont Terry, ça c'est un projet pilote, et aussi des autres pays, des autres organisations sont en train d'appliquer ces résultats chez eux. Les circulations d'eau, détectées sous le microscope ou dans les forages, peuvent aussi être cartographiées dans un tunnel à plus large échelle. Cette information sera compilée avec des observations de surface pour établir la carte géologique à l'échelle 1 à 25 000 ou dans des modèles tridimensionnels. En tant que centre de compétences de la Confédération pour le relevé, l'interprétation et la mise à disposition des informations géologiques, le Service géologique national contribue à la planification et à l'utilisation durable de notre environnement.